Ok, salut les cueilleurs de cerises. Alors aujourd'hui, je suis blessé malheureusement dans mon dernier match de tournoi. J'ai voulu faire un smash et je suis très mal retombé, donc petite pause tennis. Donc je vais en profiter pour faire un petit bilan de 2 ans de tennis et je vais te parler dans cette vidéo qui, je pense, va intéresser notamment ceux qui veulent se mettre au tennis, de 10 leçons que j'ai apprises durant ces 2 années de tennis. Donc tout d'abord, je voudrais remercier l'ami qui m'a, on va dire, permis de jouer au tennis. Donc c'était il y a 2 ans. Je m'entraînais en fait à la base à la muscu à l'extérieur. Et on s'entraînait à côté d'un terrain de tennis. Et cet ami, un jour, me dit tiens, ça te dirait qu'on aille jouer au tennis. Et depuis, voilà, j'ai continué. Lui, je sais pas ce qu'il est devenu parce que maintenant on est plus amis, on se voit plus. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que le bon Dieu a mis sur mon chemin cet ami pour que je me mette au tennis. Donc je le remercie. Voilà. Bon, alors j'ai noté 10 leçons que j'ai apprises durant ces 2 dernières années. La première leçon, c'est tes premiers coups sont les bons. Donc qu'est-ce que j'entends par tes premiers coups sont les bons? Voilà, quand tu prends ta raquette pour la première fois, quand tu vas faire un coup droit, quand tu vas faire un revers, tu vas avoir une certaine forme de gestuelle. Et donc il faut bien que tu mémorises la gestuelle que tu as eue dès ces premiers coups. Et donc moi je me rappelle très bien de mon premier coup droit par exemple. Il était très à plat. Enfin quand je dis à plat, j'avais ma raquette à l'horizontale, parallèle au sol comme Musetti. Et, et ensuite quand je me suis mis à regarder des vidéos, des tutoriels de tennis, quand j'ai commencé à regarder des professionnels, notamment Sinner par exemple, j'ai modifié mon coup droit. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre en fait que le coup droit idéal, c'est-à-dire la forme, c'était mon coup droit initial. Donc aujourd'hui je suis revenu à mon coup droit initial, celui que je faisais naturellement, et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir imiter le coup droit d'un autre. Donc moi je voulais imiter le coup droit de Sinner parce que je trouvais qu'il a un bon coup droit, mais ce n'est pas le coup droit qui me correspond. Tu vois, donc on a envie d'imiter, voilà, on a envie d'essayer, voilà, de jouer de cette manière, mais au final ce n'est pas le coup droit qui me correspond. Et donc le message que j'ai envie de faire passer, c'est que faut vraiment, voilà, mémoriser ses premiers gestes et ne pas chercher à copier les autres. Chercher le meilleur geste pour son corps, pour son style, pour sa personnalité, voilà. Donc ça c'est la leçon, une première leçon vraiment très importante. Parce qu'on a tendance, voilà, à vouloir faire le coup droit d'un autre alors qu'en fait on a son propre coup droit. La deuxième leçon, c'est ton coup le plus important et le service. Donc ça, je l'ai bien compris quand j'ai commencé à faire des matchs de tournoi. Si tu dois passer le plus de temps dans tes entraînements, ce que je te conseille, c'est de terminer toujours par 15 minutes de service. Parce que ça, c'est vraiment le coup le plus important. Je te raconte pas le nombre de matchs que j'ai perdu juste à cause de mon service au début, parce que je faisais trop de double fautes. Et parfois, encore aujourd'hui, je perds beaucoup de matchs simplement parce que voilà, je suis pas dans un bon jour et que je sers mal. Par contre, quand mon service va bien, tout va bien, tu vois. Donc pour moi, je pense que le coup le plus important au tennis, le coup dans lequel tu dois le plus investir, c'est le service.
Et donc si jamais tu commences le tennis, je te conseille vraiment voilà, de te focaliser sur ce coup dès le départ. Ne fais pas du genre ouais donc ce coup je vais le travailler plus tard ou quoi, non. Je pense qu'il faut le travailler dès le départ. Troisième leçon, le revers en premier. Donc c'est vrai que quand tu commences le tennis, tu vas avoir envie naturellement de faire des coups droits, mais ce que je te recommande en premier, c'est de faire des revers. Moi je fais du skateboard par exemple, et ce que je recommande pour un nouveau skater en premier, c'est de skater en switch, c'est-à-dire à l'envers. Pas à l'envers, mais en gros, normalement quand tu skates, tu mets ton pied gauche devant, et ce que je te recommande, c'est de skater avec le pied droit devant, donc en switch, ce qui est pour moi l'équivalent du revers au tennis. Parce qu'en fait, c'est, je pense, pour la plupart des gens, plus difficile de faire un revers, mais si tu démarres le tennis, tu n'auras pas, je dirais, d'a priori. Et donc, il vaut mieux que tu commences par voilà, travailler ton revers en premier, et ensuite, ça sera plus simple pour toi de faire le coup droit parce que je pense que c'est plus naturel. Donc travaille le revers en premier. Donc moi par exemple j'ai fait l'erreur de travailler mon coup droit en premier et donc j'ai vraiment galéré pour avoir un bon revers. Voilà, tu vois, donc il est en retard. Quatrième leçon, commence les tournois rapidement. Donc moi par exemple je m'étais donné comme objectif de faire des tournois au bout de 1 an. Donc j'ai fait des tournois seulement au bout d'1 an. Parce que je pensais que ceux qui jouaient en tournoi, c'était vraiment des joueurs de très haut niveau. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette a priori. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas le niveau pour commencer des tournois, donc j'ai attendu 1 an. Et quand j'ai commencé mes tournois, franchement, les premiers matchs que j'ai faits, j'ai joué contre des joueurs qui ne savaient même pas faire des revers, tu vois. Tu vois, quand je les ai vus jouer, je me suis dit, waouh, là, si je gagne pas 6-0, 6-0, c'est une faute professionnelle, tu vois. Donc c'est là que j'ai compris que, en fait, j'aurais dû commencer les tournois beaucoup plus tôt. Je pense qu'à partir de déjà 3 mois de tennis, tu peux commencer les tournois. Et en plus, le fait de commencer tôt, je pense que tu vas davantage progresser, tu vas avoir des défaites, mais comme elles vont te faire mal, cela va vraiment te motiver à t'entraîner, etc. Donc moi j'ai fait cette erreur, et je le regrette d'avoir commencé mes tournois un peu trop tard. Leçon numéro 5, choisis bien ton équipement. Donc moi j'ai passé pratiquement 1 année à changer de raquette. Donc j'avais commencé avec la Speed MP Head, ensuite j'ai eu la Babola Aero, ensuite j'ai eu la Head Radical Pro, non Head Radical MP, et j'ai terminé avec la Head Gravity Pro. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour trouver le bon équipement. Donc quand je te dis choisis le bon équipement, je sais pas si tu vas vraiment y arriver parce qu'en fait, il faut tester vraiment différents équipements. Donc ce que tu peux faire au lieu d'acheter les raquettes, c'est de les tester, par exemple dans des magasins, ils les prêtent. Donc là tu les testes, et tu testes aussi les cordages. Donc moi j'ai testé un max de cordage. Donc au bout de 2 ans, la leçon que j'en ai tirée, c'est de ne pas trop tendre ta raquette, de commencer par un multifilament pour avoir déjà des bonnes sensations, et puis progressivement, si tu sens que ton niveau, on va dire, s'élève, de passer sur un monofilament souple et de démarrer à la tension la plus basse et de monter progressivement jusqu'à ce que tu trouves la tension idéale. Voilà. Et ensuite, quand je parle aussi d'équipement, je parle de trouver les bonnes chaussures. Donc ça aussi, faire des tests, etc. Donc voilà, ça va te prendre 1 année de tests. Ensuite, sixième leçon, joue avec des balles neuves. Alors ça c'est une erreur que moi-même j'ai fait.
quand tu t'entraînes pour économiser, tu vas jouer avec des balles pourries. Mais en fait, c'est une mauvaise chose. Donc une fois, j'avais joué un match contre un gars, je l'avais vraiment battu facilement, 6-1, 6-0, un truc comme ça. Et à la fin du match, tu vois, je suis allé voir le gars, et je lui ai dit, ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression que t'étais pas trop à l'aise sur le terrain, enfin, tu vois. Après, il m'a expliqué que, comme là, on jouait avec des balles neuves, lui, il n'était pas habitué. Et donc, pour lui, voilà, il n'était pas réglé. Et je peux tout à fait le comprendre. Parce qu'en fait, les balles neuves sont beaucoup plus dures, beaucoup plus rapides. Et donc, si tu ne joues pas à l'entraînement avec des balles neuves, tu vas pas avoir l'habitude en match de compétition. Donc, ce que je te recommande, c'est de jouer dans la mesure du possible avec des balles neuves ou pratiquement neuves. Donc ça, c'est très important. Et surtout pour les services. Parce que si tu t'entraînes avec des balles pourries, quand tu vas servir en match, tu vas limite mettre toutes tes balles dehors. Tu vois, parce que les balles n'ont pas le même poids, n'ont pas la même dureté. Donc très important, jouer avec des balles neuves. Leçon numéro 7, travaille le jeu de jambes. Tu vois, moi au départ, j'en avais rien à faire. Je voyais pas l'intérêt en fait. Tu vois, je voyais pas vraiment l'intérêt. Tu vois, je me disais, bon, j'étais un peu paresseux en fait. Tu vois, je me disais, bon, à quoi ça sert en gros? Tu vois, de courir, de se préparer. Je comprenais pas vraiment le principe de faire des reprises d'appui. Et puis voilà, maintenant j'ai compris. Bon, mon jeu de jambes n'est pas incroyable, mais au moins j'ai compris l'intérêt. En fait, l'intérêt du jeu de jambes, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est d'être beaucoup moins fatigué. Parce que si tu as un bon jeu de jambes, tu vas mieux te déplacer et donc économiser de l'énergie. Alors qu'au contraire, si tu n'as pas un bon jeu de jambes, tu vas courir à chaque fois derrière les balles et tu vas être crevé. Donc tu vois, l'avantage que je voyais au départ, en fait, est un inconvénient. Donc il faut absolument que tu travailles ce fameux jeu de jambes. Et donc la règle pour moi, c'est simplement de penser à faire une reprise d'appui au moment où, juste avant que l'adversaire frappe. Parce que si tu penses à faire cette fameuse reprise d'appui, ton jeu de jambes va se régler par rapport à ce timing. Donc tu vas commencer à bouger, etc. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est d'apprendre à faire les crossovers. Donc, au lieu de faire des pas chassés, faire des pas croisés, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et puis après, voilà, faire des petits pas, tout ça, bon, tu verras. Mais en gros, dans ta tête, dis-toi juste que faut que je bosse mon jeu de jambes. Leçon numéro 8, regarde des très bons joueurs jouer. Donc quand je parle de très bons joueurs jouer, c'est pas forcément d'aller voir des matchs où il y a Alcaraz, Sinner, Djokovic, tu vois. Parce qu'en fait, ils jouent trop bien. Par contre, si tu veux avoir des joueurs qui jouent bien dans ton club ou dans des tournois, par exemple des joueurs de seconde série, là tu vas vraiment progresser. Donc moi, j'ai la chance dans mon club d'avoir beaucoup de joueurs de seconde série, et donc très souvent je joue à côté d'eux. Et donc souvent, bah, je les regarde. Et en fait, tu vois, la première fois que j'ai vu jouer ce genre de joueur, je me disais, putain, mais je suis trop nul. Je frappe trop doucement, tu vois. Je me disais, mais je frappe trop doucement. Et donc, le fait de voir jouer ces joueurs, ça va te donner en quelque sorte un baromètre. Au niveau de ta frappe, au niveau de tes déplacements, tout ça. Et donc, moi, c'est ça qui m'a permis d'apprendre à frapper plus fort, à me dire, ah, en fait, finalement, mon retour, il est vraiment nul, tu vois. Quand je voyais des joueurs de seconde série faire des retours à 180 km/h, je me disais, waouh, tu vois, il y a un décalage. Donc ça m'a vraiment motivé. Et donc, je te conseille justement, s'il n'y en a pas dans ton club, d'aller au final de tournoi ou demi-finale. Là, tu vas voir des joueurs de seconde série. Et je pense que ça va vraiment te faire grandir, te donner une claque, tu vois. Ensuite, leçon numéro 9, joue avec des meilleurs joueurs. Donc moi, par exemple, dans mon club, quand j'ai commencé, j'ai joué avec un joueur débutant, parce que moi-même, j'étais à ce niveau, mais j'ai énormément progressé, et lui, pas vraiment.
Et donc j'ai continué à jouer avec lui. Et du coup, maintenant, il y a un trop gros décalage. Il m'a fallu pas mal de temps pour trouver des joueurs bien meilleurs que moi. Parce que simplement, j'avais pas l'idée en tête en fait. J'avais pas posté des annonces pour trouver des meilleurs joueurs. Donc là maintenant, je joue avec des meilleurs joueurs et en fait, je me rends compte que ça me fait beaucoup progresser. Parce que ces joueurs qui ont peut-être 5-6 classements de plus que toi, en fait, ils ont des réflexes que toi t'as pas. Tu vois, par exemple, quand je jouais contre un joueur bien mieux classé que moi, je me rendais compte qu'il se déplaçait pas énormément, tu vois, qu'il était toujours bien placé, qu'il avait toujours un temps d'avance. Et donc je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il dépense pas beaucoup d'énergie parce qu'il a une bonne anticipation de la balle et du jeu. Et donc ça, c'est un truc que j'ai travaillé ensuite, et je m'en suis rendu compte en jouant avec ce genre de joueur. Je me suis rendu compte aussi qu'il jouait pas forcément, qu'il frappait pas comme un malade, tu vois, mais qu'il plaçait bien les balles, tu vois. Donc ça m'a fait évoluer mon jeu. Donc essaye de trouver des meilleurs joueurs que toi. Donc pour ça, tu peux mentir, tu peux dire, voilà, j'en sais rien, t'es non classé, tu dis, voilà, je joue 32, comme ça, bon, peut-être que le gars, il va se rendre compte que tu joues mal, mais au moins, t'auras essayé, tu vois. Et enfin, la dernière leçon, ça c'est vraiment la plus importante, et je remercie les abonnés Cueilleurs de Cerises pour me l'avoir transmise, c'est n'aie pas peur de perdre pour gagner. Donc très souvent quand je fais des matchs, je vois des joueurs qui n'osent pas faire des secondes balles, qui n'osent pas frapper la balle, et tu vois, à la fin, quand je leur pose la question, je leur dis pourquoi tu frappes pas la balle, pourquoi tu fais des secondes balles aussi pourries. Ils me disent ouais, parce que j'ose pas, et si je le fais, je sais que je vais perdre. Et donc moi en fait, j'étais un peu comme eux avant, tu vois, j'essayais trop d'assurer, de jouer petit bras, et puis un jour j'en ai eu marre, et un coach sur ma chaîne m'a conseillé de perdre mes matchs pendant 4 mois. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai perdu des matchs pendant 4 mois, mais par contre, le fait d'avoir perdu ces matchs, j'ai pu me lâcher, j'ai pu tester mon jeu, et maintenant quand je joue mon jeu, tu vois. J'arrive à frapper les balles, j'arrive à faire des secondes balles puissantes, parce que voilà, j'ai passé ce cap. Donc voilà mes 10 leçons que j'ai appris durant ces 2 ans. Attends, je vais faire juste une petite pause, que je sens que ça va couper. Donc voilà les 10 leçons que j'ai tirées de ces 10 dernières années, de ces 2 dernières années. Et voilà, si jamais ces leçons t'ont aidé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu es un joueur avec beaucoup d'expérience, n'hésite pas aussi à rajouter d'autres leçons qui peuvent sembler utiles pour les débutants. N'hésite pas à me dire, voilà, si jamais tu penses que mes leçons sont obsolètes ou pourries, t'inquiète pas, je ne le prendrai pas mal, j'ai l'habitude. Et puis, j'aimerais aussi que tu me donnes un conseil, si j'en profite pour poser des questions à mes followers. Donc là, voilà, je me suis blessé et j'aimerais savoir, pendant les périodes où tu es blessé, qu'est-ce que tu fais, on va dire, en attendant, tu vois, est-ce que tu joues au ping-pong ou j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période? Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mes chers cueilleurs de cerises. Allez, ciao, ciao, bye bye.